Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir comment voyager avec son animal de compagnie. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la ville de Paris avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Donc, si vous nous regardez en direct, eh ben, vous aurez des petits bonus à la fin puisque vous pourrez poser des questions directement à Valérie. Et si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour voir toutes nos visioconférences qui se terminent autour du 12 juillet et qui reprendront début septembre avec tout un nouveau programme. En vous inscrivant, vous pourrez participer en direct et avoir le plaisir d'interagir avec Valérie aujourd'hui qui est créatrice de l'agence Travelage. Et je vais te laisser continuer ta présentation et prendre le contrôle sur les diapositives pour pouvoir avancer. OK. Eh bien, écoutez, j'ai plaisir de vous retrouver ou de faire votre connaissance. Et en plus, on va parler d'animaux aujourd'hui. Donc, on a déjà découvert une nouvelle espèce. Alors, moi, je suis créatrice de Travelage. C'est une agence de voyage qui est spécialisée pour les personnes qui sont retraitées, seniors, personnes âgées. Voilà, on utilise différents vocables, hein. L'idée étant de créer des séjours en fait qui soient confortable, accessible, sécurisant sur le mode, du tourisme et de la culture, hein. Voilà, donc une activité, variée et enrichissante, hein. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter, cette visioconférence. Donc le thème étant: «Voyager avec son animal de compagnie». Alors j'ai beaucoup pensé à mon chat quand j'ai trouvé cette photo. J'ai eu un chat et pour tous ceux qui ont des chats, j'imagine, on a repéré qu'ils adoraient aller se cacher dans les petits coins, y compris dans les sacs, les valises, dans les pulls et tout, on les aime pour ça d'ailleurs. Voilà, donc on va pas faire voyager le chat en fait, dans la valise. Je vais vous présenter déjà de quoi on parle un petit peu quand on parle d'animaux de compagnie. Après, des informations autour, plutôt de la santé, du régime alimentaire, des choses à penser, le vétérinaire, hein. Tout ce qui concerne aussi la partie, transport, hébergement, éventuellement activités, des destinations, aussi qu'on appelle le pet friendly maintenant. Alors à la fois, il y a beaucoup de réglementations, donc ça donne des cadres et en même temps, il y a des choses nouvelles qui se passent pour accueillir les animaux, en voyage. Donc voilà le petit tour que je vais vous proposer pour aujourd'hui. Alors l'animal de compagnie, du coup, je suis allée chercher un petit peu pour savoir de qui on parlait vraiment. Donc en fait, on a un arrêté qui explique, très, très bien, en fait, ce que sont les animaux de compagnie et les animaux domestiques et vous ne serez pas étonnés de voir en première position, la tête, de ce chien. Donc internet est très riche en photos avec les animaux, hein, on peut beaucoup s'amuser. Donc, il est défini ainsi, donc il est à la fois, détenu ou destiné à être détenu par l'homme, voilà, pour son agrément, donc c'est pas forcément nécessairement un animal domestique, même d'ailleurs pas forcément, apprivoisé. Et en deuxième position, vous ne serez pas étonné en fait de trouver donc notre ami, le chat. Voilà, donc l'arrêté, dont je vous parle, date du, 11 août, 2006. Donc le chat est en deuxième position. Alors, je vais essayer de vous faire deviner quel est le troisième animal dans la liste, sachant que je vous ai donné, par élimination, une petite piste, c'est que déjà en 4e, 5e, 6e place, on a, le cheval, l'âne et le porc, hein. On devrait dire le cochon, le porc, c'est quand il est décédé et prêt à être mangé. Est-ce que vous avez une idée de quel pourrait être le troisième animal de compagnie dont on peut parler? Alors pour moi, ça a été la surprise. Je vais Le vous montrer le serpent? slide suivant. Eh Oh, bien, c'est le furet. Alors ça, pour moi, j'ai été très, très étonnée. Je ne connais personne qui ne possède de furet à la maison. Autant les chevaux, pourquoi pas, voilà, mais on parlait pas de voyage avec des animaux, à une taille aussi, importante. Donc voilà, ça c'est la petite surprise, quand je vous ai, préparé, cette visioconférence. Alors il donne aussi une définition en fait de ce qu'est l'animal sauvage. Voilà, ça va nous donner deux trois points de repère, si vous en parlez autour de vous. Donc c'est un animal qui appartient à une espèce qui n'a pas subi de modification, voilà, par sélection, de la part de l'homme et par, élimination qui ne figure pas en fait dans la liste des animaux, domestiques. Voilà. Donc on est
on va beaucoup parler en fait de chiens et de chats aujourd'hui, voilà, sachant qu'il y a quand même les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, qui existent évidemment dans notre société. Alors le fil conducteur, pour, notre temps, c'est déjà de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau vétérinaire, en termes d'avis, de vaccination, de régime alimentaire, des conseils, des astuces. Après, comment organiser le voyage? Alors notamment au niveau du transport, que ça soit en bateau, en avion, en train. Des repères à avoir aussi en termes, d'hébergement. Qu'est-ce qu'on peut demander à l'hébergement? Quels sont les hébergements qui peuvent accueillir, des animaux? Quelles sont aussi les activités? Voilà, comment on cherche aussi les renseignements, parce que c'est pas toujours, très simple et puis il y a un certain nombre de labels qui existent. Et puis, je vous ferai une petite, parenthèse sur voyager, en groupe avec, mon animal de compagnie dans l'expérience en fait que j'en ai ou en tous les cas les sollicitations que j'ai déjà, reçues. Voilà. Alors voyager avec son animal de compagnie, évidemment, on parle de plaisir des vacances, partagées justement avec cet animal de compagnie, puisqu'on peut se livrer à plein d'activités, vraiment tout à fait, variées. Alors au plus simple, c'est celles qu'on connaît déjà dans son quotidien, mais qui vont prendre un tour différent puisqu'on va être dans d'autres lieux. Tout ce qui est en termes de promenade. Il y a aussi évidemment, pour les randonneurs, la possibilité de randonner avec son chien. Encore faut-il quand même qu'il soit en bonne santé. Voilà, ne pas emmener un chien trop, âgé, peut-être douloureux et tout et cetera. Voilà, vous avez aussi la possibilité d'organiser évidemment, des jeux, mais aussi de participer à des activités, sportives autres que la randonnée, puisque la randonnée c'est un sport, hein, avec, la bicyclette, la course, voilà. Vous pouvez aussi monter en bateau avec votre chien et cetera. Et puis un petit clin d'œil pour les amoureux, des chats, on parle aussi de cat attitude. Si vous avez envie pendant les vacances, en fait, de vous étirer, de ronronner, de vous mettre au soleil, profitez-en, puisqu'en fait, les chats sont de très bons, exemples, pour tout ce qui est, détente et côté un petit peu zen. Vous aurez du mal à les emmener, faire, de la randonnée, évidemment, mais par contre, vous pouvez prendre du temps, très tranquillement, en fait, heu, avec eux. Donc bonjour à Cathy, je vois qui nous rejoint Et à Rusty. et à Rusty évidemment, ouais. Donc un point par rapport à à l'idée autour de, comment on prend soin de soi et de son animal de compagnie quand on voyage. À mon sens, en fait, il faut déjà, prendre quelques précautions par rapport aux horaires sur les activités qu'on va faire. On connaît des ensoleillements chaque fois plus importants, hein, on a de très fortes chaleurs maintenant, donc tant pour les humains que, voilà, nos compagnons à 4 pattes, c'est important, de penser au moment où effectivement on va sortir et ceux pendant lesquels il est plutôt recommandé de rester, à l'ombre. Évidemment, il faut penser à donner à boire à nos animaux de compagnie. Vous pouvez aussi emporter un brumisateur, hein, ça nous sert à nous, mais ça peut servir aussi aux chiens, par exemple, aux chats et puis, alors les chats aiment moins l'eau, hein, par contre, hein et puis, tout ce qui est baignade, que ça soit, dans la mer, les lacs, les rivières, voilà, ça permet aux animaux évidemment de se, rafraîchir. En termes de santé, toujours ce que vous pouvez surveiller aussi, c'est, l'état des oreilles aussi, de vos animaux de compagnie, du pelage et aussi des coussinets. Voilà, on peut attraper des tiques quand on fait de la randonnée, ça, ils peuvent avoir des puces aussi et il y a un mot que je ne connaissais pas, les épillets, dont il faut faire attention au niveau des coussinets qui sont des tout petits épis, en fait, qui peuvent, s'enfoncer, dans la peau et qui peuvent, vraiment faire du mal aux animaux, par risque, d'infection. Voilà, donc ça c'est, important aussi à surveiller et puis, si vous avez décidé, d'aller à la plage avec, votre chien, surtout pensez, vu qu'il y a du sel dans l'eau et du sable évidemment sur la plage, sauf si c'est une plage de galets comme, j'en sais pas, à Nice par exemple, à bien le rincer après. Voilà, ça va être important, pour lui, sinon ça risque d'être, désagréable après le moment de plaisir qu'il aura eu à aller se baigner. Alors, un point important évidemment, c'est la vaccination qui doit être à jour si on veut vacciner avec son animal de compagnie. Donc les règles sont assez claires. Il faut une vaccination contre la rage qui est obligatoire en fait dès l'instant où l'animal a 3 mois.
Voilà, donc que ça soit pour, des voyages, en dehors du territoire, hein, pour les chiens et les chats, des animaux aussi qui rentrent en France. Voilà, c'est aussi vrai pour, les chiens qui vivent en Guyane, hein. Et puis, pour, des chiens, alors il y a une liste de chiens qui sont considérés comme dangereux. Je crois qu'avec, les chiens qu'on a évoqués, de nos auditeurs, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Et puis il existe aussi donc un passeport européen, qui, certifie donc la vaccination anti-rabique donc, des chiens et des chats qui sont, donc, passeport qui est délivré en fait par le vétérinaire. Alors pour bien vous renseigner, vous avez un site, celui de l'ICAD, icad.fr, donc c'est noté sur le slide où vous pouvez aller, vous renseigner. Donc c'est un site, voilà, du ministère, de l'Agriculture, alors j'ai pas tout le nom en tête, mais ça dépend du ministère de l'Agriculture, hein, où là vous pouvez voir effectivement ce qu'est le fichier national d'identification. Voilà. Donc la vaccination, peut se faire, il y a la vaccination, il y a le tatouage, il y a l'identification, donc qui peut se faire par puce électronique ou par, tatouage. Donc ça, c'est chez le vétérinaire, que vous allez, faire ça. Heu voilà, et puis, concernant donc le passeport, le carnet de santé, voilà, pour tout ce qui est voyage en Union européenne, donc le vétérinaire va pouvoir vous délivrer, ce passeport. Donc anticipez évidemment votre départ pour que vous ayez le temps d'aller, chez le vétérinaire et préparer tout ça, et puis il va vous délivrer un certain nombre de conseils pour votre animal de compagnie. Voilà, et vous pouvez évidemment emmener le carnet de santé de votre animal de compagnie, votre chat, votre chien, quand vous voyagez pas seulement, à l'étranger, mais aussi en France. Ça peut être utile si vous aviez besoin, en fait, de consulter un vétérinaire et que ça ne soit pas prévu. Ça permet d'avoir un suivi, complet. Voilà, et donc pour les voyages vers les États membres de l'Union européenne, hein, alors là, on demande à ce que, l'animal de compagnie soit âgé de plus de 15 semaines. Voilà, donc vous vous rappelez, chat, chien et furet, du coup. J'aime bien, je vais essayer de caser le furet un peu souvent pour être sûr, qu'on s'en rappelle bien. Alors donc, il doit être identifié par sa puce électronique, voilà. Après, il y a une tolérance en fait, s'il a été, tatoué en fait avant le 3 juillet, 2011. Voilà, donc ça, c'est pour des animaux, qui vont avoir, 12 ans. Voilà, il faut qu'ils soient vaccinés contre la rage, et donc on retrouve ce que je vous disais, donc accompagné, du passeport européen. Tout est très, très, cadré en fait, voilà, l'Union européenne, apporte, toutes ces dimensions, préalables, pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Alors j'ai un petit jeu à vous faire, il y en aura un second dans le courant en fait, de la visio. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel est le premier chien à avoir voyagé dans l'espace? Je pense que c'est une star, Alors ça, je la connais. internationale. Est-ce que vous vous rappelez du nom de ce chien? Moi, j'étais pas né, mais je m'en rappelle. Oui, moi non plus d'ailleurs. Mais du coup, ma sœur a appelé son chien avec, ce nom marrant. Alors, Cathy nous dit: «C'était une chienne», effectivement, Exactement, c'était une Ouais. mais c'est chienne. pas son nom. Elle Ouais. s'appelait pas une chienne. Ça commence par un L et ça finit par un A. J'allais dire, je donne ma langue au chat, mais là, c'est au chien. Donne ta langue à Laïka. Donc c'est Laïka, en fait, hein. Ah ouais. Est-ce que vous avez une idée dans quelle année, en fait, ils l'ont envoyé, en orbite? Parce que vous avez l'espace suborbital et l'espace orbital. Donc elle, elle est sortie, en fait, de l'orbite, et ça a été la première re pour cette raison-là. Je sais pas, vous vous lancez un peu? Nous, on a dit qu'on n'était pas nés, mais on est très, très jeunes. C'est exactement ça, Cathy, avant la naissance de Pascal. Ah, c'est un petit peu plus tard. Alors, en fait, c'est en 1957, le 3 novembre 1957. Et en fait, c'est assez affreux puisque j'ai découvert, par la même occasion, parce qu'on savait que le chien était mort, que les Russes, en fait, ont menti. Enfin, c'était l'Union soviétique, ils ont menti jusqu'en 2002 sur la réalité du décès du chien. En fait, elle est morte dans les, 3 à 5 heures, suivant l'envol, en fait, à cause, du stress tout simplement que Laïka a vécu, et la surchauffe, en fait, de la cabine. Mmh. Voilà, ils avaient inventé d'autres prétextes.
Donc voilà, on va pas voyager en en navette, spatiale. On va reprendre le cours et puis regarder au niveau des transports, bah, déjà en avion tout simplement. Alors je sais pas si vous avez des projets de voyager en avion, mais vous voyez qu'on a un charmant, chien qui a déjà, sa carte d'embarquement, près du hublot et prêt à décoller. Donc pour voyager en avion, il y a 2 hypothèses. Ou votre animal, il fait moins de 4 kilos et à ce moment-là, il faut que vous le fassiez voyager dans un sac adapté pour pouvoir le garder en cabine. Sinon, à plus de 4 kilos, donc là, il faut une cage, spécifique. Il y a une petite faute qui est commercialisée, voilà, par les compagnies aériennes pour voyager en soute. Soute qui est donc ventilée, chauffée et pressurisée. C'est comme ça que ça nous l'est précisé, par la compagnie, Air France. Alors au plus simple, j'ai choisi, Air France. Donc vous avez en fait sur leur site, Air France, Shopping, vous avez donc ces fameuses, cages, dont ils parlent, vous voyez, à tout tarif. Voilà, ça a quand même un certain coût puisque on voit que ça démarre à 79 € jusqu'à, quasiment, 200 €. Voilà, moi je connais quelqu'un qui avait fabriqué la cage pour ne pas en f pour et qu'elle puisqu'elle répond pour qu'elle réponde aux normes et pour ne pas avoir payé une somme aussi importante et en fait, bah, l'animal avait réussi à ouvrir la cage et c'était un chien et c'était pas une très, très bonne idée du coup, donc autant être quand même, prudent. Puis une fois que vous l'avez acheté, peut-être même vous pouvez, l'emprunter à quelqu'un, hein. Voilà, on peut faire des échanges comme ça. Alors, par rapport aux consignes et aux tarifs en fait, d'Air France, donc pour tout ce qui est, vol en France métropolitaine, le coût en fait du voyage en cabine, c'est 70 € et s'il est en soute, c'est 100 € et puis après, donc, pour tout ce qui est vol en Europe ou entre l'Europe et l'Afrique du Nord, les frais sont plus importants. En cabine, ça passe à 125 € et en soute, c'est à, 200 €. Donc vous avez les informations, là, il y a un lien, que je vous ai, noté où vous pouvez, tout trouver en termes de renseignements et puis donc, bah, on va retrouver ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il faut que, la vaccination soit à jour, qu'il y ait, la puce électronique et le passeport. Donc ce qui est important, c'est de regarder aussi s'il y a des conditions sanitaires qui se rajouteraient en Union européenne, hein, ou alors hors Union européenne s'il y a des conditions sanitaires spécifiques. Vous vous rappelez que les Anglais faisaient des quarantaines, pour les animaux et voilà, ce qui a, disparu, voilà. Voilà et ce qui est important aussi, c'est, vis-à-vis de la compagnie, aérienne, si jamais en fait les voyageurs ne respectent pas en fait les dispositions que eux prennent et qui sont, imposées ou, effectivement celles des pays, accueillants, les frais qui pourraient être entraînés par exemple comme, des frais de chenil, ne seront pas ils se dégagent de toute responsabilité en fait, à ce niveau-là et ça incombera aux voyageurs. Ensuite, on a la possibilité de voyager en train. Donc sur le site de la SNCF, c'est facile aussi. Bon alors il y a 3 cas, heu, assez, simples. Soit vous avez effectivement en fait, votre animal qui peut voyager, dans la voiture, dans un panier. Soit vous avez un animal que vous pouvez, tenir en laisse. Bon là, c'est l'exemple des chiens, hein, tout simplement, qui donne. Donc pour chacun d'eux, en fait, il y a un billet à payer en fait de 7 € qui reste un tarif, modique, pour le coup. Après, quand vous l'avez en laisse, évidemment, vous le mettez, à vos pieds, vous le laissez pas courir, dans la voiture, hein. Voilà. Sinon, vous pouvez avoir effectivement, un panier dont il vous donne les dimensions de 45 centimètres sur 30, sur 25. Voilà. Et comme ça, effectivement, il est, à l'abri et peut-être un petit peu, au calme. Après, ça dépend évidemment du tempérament, de votre chien. Et puis après, évidemment, on pense aux personnes qui ont, besoin d'être accompagnées par leur chien guide à partir du moment où effectivement, elles sont, malvoyantes, non-voyantes, et où, donc, il y a de l'assistance en plus qui est mise à disposition par la SNCF, pour ces personnes. Donc vous avez un service qui est très intéressant, donc c'est Accès Plus, dont je redonne le numéro de téléphone 36 35 dièse 45, je les appelle très régulièrement et vous avez la mise en place gratuite en fait de services, d'assistance et vous pouvez aussi acheter votre billet directement auprès d'eux et le régler par carte bancaire, par téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter, en quoi que ce soit, s'il y a besoin de facilité en termes de déplacement et donc là, effectivement, le chien guide d'aveugle relève, de voilà, des services, des prestations, d'Accès Plus.
Voilà. Il donne quelques petites règles de conduite, hein, quand même, par rapport, à la présence, d'animaux, dans les trains. Déjà, il rappelle évidemment que vous devez avoir, tout ce qui présente, les documents qui présentent, en fait, l'identification de votre animal. Voilà, vous en êtes bien responsable pendant tout le long, du trajet. Voilà, faites discutez aussi avec vos voisins, voyageurs pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Si vous avez un gros chien et puis que, voilà, vous avez des personnes qui peuvent avoir, peur des chiens, c'est mon cas d'ailleurs, hein, d'être, prudent, le fait de le garder en laisse et cetera, voilà. Et puis, la SNCF gère aussi, des cars, hein, Keolis. Donc là, dans les cars, les chiens ne sont pas acceptés, voilà. Sauf les chiens, les chiens guides, d'aveugles. Voilà. Alors quelques petits trucs et astuces, voilà pour, voyager. Pensez à ce que votre, animal de compagnie ait ou une étiquette ou un collier, voilà avec, vos coordonnées, de mettre son nom aussi si jamais vous l'égarez qu'on puisse, l'appeler par son prénom. Voilà, aussi de noter, l'adresse de destination. Vous faites un trajet, Paris-Antibes, voilà, de noter que vous allez jusqu'à Antibes et puis, l'adresse, de votre, logement. Voilà, vous pouvez penser aussi à emporter une trousse de pharmacie, en fait, pour votre, animal, hein. C'est vous qui prenez, soin de lui, habituellement, donc voilà, vous savez ce qui est bon pour lui, mais il peut y avoir des choses aussi spécifiquement, pour, le voyage, s'il y a du stress. Vous pouvez aussi emporter, ses jouets, favoris. Alors ça peut être, utile, voilà, pendant le voyage, évidemment pas pour faire courir, le chien, mais si par exemple vous avez un chat dans un panier qui a quelque chose qui l'amuse ou qui le rassure de pouvoir, lui laisser et puis ça servira évidemment, pendant les vacances, hein. Et puis question propreté, voilà, de penser à apporter, des sacs, voilà, pour les déjections évidemment, la litière pour le chat et puis le nécessaire de toilettage, ça peut être, la brosse par exemple, hein. Donc vous avez l'habitude de vous servir, voilà, pour que votre chien soit tout beau, tout propre. Alors, des photos de chats, on en trouve beaucoup sur internet, mais des chats dans des paniers aussi, en fait. Vous voyez différentes formes de paniers. Donc les paniers qui sont bien ajourés, en dur, voilà et cetera. Et puis vous avez des paniers qui sont, beaucoup plus souples. Et je crois que Pascal a une de ses filles qui se promène avec son chat en train en sac à dos, c'est ça? C'est ça, elle a un sac à dos, qu'elle met devant elle et devant, c'est une grande bulle en plastique. Donc Voilà. le chat, voit tout ce qui se passe. Mmh mh. Voilà, donc après chacun a sa méthode en fait pour, faire voyager les chats aussi, ils ont pas du tout le même, caractère. Certains sont très à l'aise, ont besoin de voir du monde et puis, d'autres un petit peu moins. Moi j'ai eu un chat qui était, un peu, peureux en fait et dérangé par le bruit, ça a créé beaucoup de stress. Alors justement pour les chats, s'ils ont encore jamais voyagé en fait dans un sac ou dans un panier, voilà, alors faut pas hésiter en fait à leur laisser à proximité, dans la maison pour qu'ils se familiarisent avec ce nouvel espace qui va devenir, le leur pendant, quelques heures, parfois pas trop longtemps, mais parfois ça peut être un petit peu plus long le trajet pour aller, en vacances. Voilà, donc vous le laissez à un endroit, qu'ils apprécient, pour qu'ils puissent aller tourner autour, sauter dessus, rentrer dedans et cetera et vous pouvez même, justement déposer quelque chose qui rassure au sein, du panier. Ça peut être un objet comme, je sais pas, ça peut être une petite couverture ou un jouet, voilà et puis, sinon, vous pouvez aussi, utiliser, moi c'était ma technique pour rassurer, mon chat qui était un peu stressé, mais elle prenait régulièrement le train, de poser une serviette de toilette en fait sur la cage tout simplement pour qu'elle ne voit pas en fait les gens passer. Parce que c'était ça en fait qui l'inquiétait et puis ça permet non seulement d'être, au calme, mais aussi, du coup de se protéger, du soleil. Alors pensez à apporter un petit peu d'alimentation et puis, d'eau, hein, en fonction de la durée, du trajet. Pensez à demander aussi conseil à votre vétérinaire, avant, de partir, en voyage. Et il existe en fait des sprays anti-stress. Alors je dis pas qu'il faille forcément, donner des médicaments au chat, mais voilà, faut quand même envisager, les meilleures conditions, pour lui. Voilà et puis, pareil, vérifier que la porte, du panier ou de la cage, se ferme bien avant de partir. Voilà, que vous n'ayez pas à courir après ou que le chien, sorte, dans la soute.
Voilà. Alors vous avez des recommandations qui sont assez sympathiques qu'on peut trouver sur le site sur des sites en fait, qui sont tenus par des vétérinaires, mais aussi sur les sites du service public, hein. Ils ont toute une rubrique en fait qui est dédiée aux loisirs, aux animaux. Voilà, et on vous propose par exemple la valise pour votre chat en fait, pendant les vacances entre, la litière, les jeux, l'alimentation, voilà, la petite trousse de secours, ce qu'il faut prendre, heu, toiletter en fait, le chat et cetera. Alors ensuite donc on a, notre autre moyen de transport après, l'avion, le train, maintenant on va passer au bateau. Voilà, donc vous avez quelques petits chiens, vous voyez, qui sont, sur, des bateaux pour, illustrer en fait, cette partie-là en termes de transport. Alors j'ai regardé Corsica Ferries, ça me semblait assez évident parce qu'il y a de nombreuses personnes déjà qui se rendront en Corse, une île qui est vraiment, pas tellement loin, alors qu'ils vont soit avec leur voiture, soit uniquement avec le bateau et cetera, et ils sont assez, c'est assez élaboré déjà au niveau des conditions en fait, qu'ils donnent. Donc l'idée, c'est d'avoir des animaux qui soient tenus auprès de leurs propriétaires tout au long, en fait, de la traversée. Ça, c'est important, que vous ayez, votre animal donc en laisse avec une muselière pour les chiens et en cage avec les pour les chats et les autres animaux. Par contre, eux, ils se donnent le droit de refuser, en fait, des animaux si le comportement est gênant, hein, en fait, pour les autres voyageurs. Voilà. La muselière, à partir de quel poids? Alors, je vais regarder un petit peu plus loin si j'ai la réponse, Cathy, je l'ai pas noté là. Voilà, mais on peut imaginer que c'est des chiens, qui font, peut-être déjà une dizaine de kilos ou quelque chose comme ça. Voilà, je parle de Corsica Ferry, donc les gens peuvent monter en voiture. Vous ne laissez pas, en fait, vos animaux, en fait, dans les véhicules, hein, ça, c'est important. Ils peuvent être admis du coup évidemment, dans les cabines, mais du coup ce sont des cabines aussi qui sont spécifiquement en fait, réservées par, les voyageurs, et puis vous avez un certain nombre d'espaces publics et de restaurants qui leur sont réservés. Voilà, vous avez peut-être pas tout le bateau, mais en tous les cas, il y a des espaces qui sont prévus pour ça, et c'est la tendance à l'heure actuelle effectivement quand même d'avoir des espaces maintenant où on accueille les animaux de compagnie puisque, on a à chaque fois plus en fait, d'animaux qui sont emmenés en vacances, pour que la famille au complet, la famille au sens élargi, puisse voyager ensemble, hein. Voilà. Et puis pour les passagers donc qui ont un chien guide, donc pour les personnes aveugles, il est admis en cabine et doit être correctement attaché et il n'y a pas de supplément, à régler. Voilà. Donc Cathy, je n'ai pas la réponse, exacte à votre, question sur le poids du chien, pour pouvoir, mettre la muselière. Je pense qu'on devrait pouvoir, trouver ça, sur le site de Corsica Ferries, ou si vous avez, éventuellement une compagnie de bateau avec laquelle vous souhaiteriez faire une traversée, voyager ou même juste une promenade. Alors je vois accepter dans les cars ou les trains ne peuvent accéder exemple de Nantes à Noirmoutier et trouver, des accessoires pour les petits chiens. Alors quand vous dites accessoires, c'est les accessoires à une petite muselière en fait, l'idée c'était ça, Cathy? Heu, ou est-ce que ce sont d'autres choses? Ouais, si vous pouvez nous préciser. Oui, entre autres, ouais, d'accord. Alors là, moi, je pense qu'il faut vraiment demander au vétérinaire. Là, je vais pas être de très, très bons conseils, puisque moi, ma partie, elle est plus sur le tourisme. Eux, j'imagine, connaissent en fait des fournisseurs, hein, pour avoir, des accessoires qui soient, adaptés aux tailles en fait, à la taille des animaux, ouais, ouais. Alors, je vous ai refait une petite question, 2 petites questions pour jouer. Alors, ça sera un animal qu'on n'emmènera pas en voyage comme ça aisément. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle capitale européenne on voit des ours, en fait, hein? Berlin? Alors, est-ce que vous avez une idée? Où est-ce qu'il y a une fosse aux ours, hein, en Europe? Pascal, toi, qu'est-ce que tu as répondu? Je t'ai pas bien entendu. Moi, j'avais dit à Berlin. Ah, ça commence Pas pareil, dit. hein. C'est Ah, Berne, hein, c'est en Suisse, hein. ah.
pas loin. Ouais, la fosse aux ours, ouais, il y a 3 ours à Berne. Ah, j'avais Moscou aussi qui était proposé par Cathy, mais je connais pas, ouais. Et alors, est-ce que vous savez sur quel drapeau aux États-Unis on voit aussi un ours? Allez, voyons voir. Eh ben, c'est en Californie. Ouais, c'est en Californie, voilà. Et donc à Berne, il y a 3 ours. Moi, dans mes séjours, je vais justement en Suisse. Donc vous avez, maman ours, papa ours et petit ours. On se croirait dans un conte pour les enfants. Vous avez Finn, Björk et Oursina. Bon, Björk, c'est quand même une chanteuse normalement, qui en plus a une toute petite voix qui ne ressemble pas du tout à celle d'un ours. Alors le montant, le supplément pour le bateau, je ne sais pas, Annie, si les suppléments sont importants. Il y en a pour les trains, ça j'avais bien vu, 7 €. Après, il faut regarder vraiment sur, chacune des compagnies, sur la façon, dont ça se passe, hein. Voilà. Alors maintenant, on va aborder plutôt la question de l'hébergement. Alors, pendant vos vacances, voilà, vous pouvez aller en camping, à l'hôtel, louer un appartement, et cetera. Ça peut être un village vacances, voilà. Alors, il y a des questions en fait déjà pour choisir, l'hébergement que vous allez leur, poser ou peut-être avoir déjà les renseignements, sur leur site. Déjà, est-ce qu'ils acceptent les animaux de compagnie? Bien entendu, vous procéderez par élimination. Combien d'animaux de compagnie aussi sont acceptés sur place? Parce que parfois on voit des gens qui ont, 2 ou 3 petits chiens en fait, voilà et qui souhaitent, emmener en vacances. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un point maximal aussi, des animaux? Voilà, on imagine le gros saint-bernard au camping ou le Yorkshire, je ne sais pas. Voilà, est-ce qu'ils se fixent des limites aussi, hein, au niveau, des hôtels? Voilà, faut leur demander de façon précise. Ensuite, sur tous les espaces, en fait, quels sont les espaces sur le site qui vont être, dédiés aux animaux, qui vont être accessibles et ceux qui ne le seront pas? Voilà, où vous ne pourrez pas emmener, votre chien. Alors ça peut être évidemment à la piscine, au restaurant, bien qu'il y ait plein de restaurants maintenant qui acceptent les animaux, mais après sur des espaces de pique-nique, des tables dans, des salons de jardin et cetera, voilà, on imagine que ça pose pas de problème, hein. Et puis de vous faire, préciser aussi, quelles sont les responsabilités qui sont encourues en fait en cas de bris ou de blessure. Voilà. En règle générale, il y a quand même, des choses qui sont, déjà, prises en considération en termes de réglementation justement pour pouvoir, bien, organiser les choses avec, l'arrivée en fait, des voyageurs et de leurs animaux de compagnie. Et est-ce qu'il y a un document, à signer? Oui, je vois en Annie, les restaurants en hôtel, souvent non. Bah, moi, je travaille avec un hôtel, par exemple, à Antibes, qui est hôtel-restaurant. Ils sont, pet friendly, comme on dit maintenant. Donc, ouais, ouais, ils accueillent les chiens et même dans la salle, en fait, hein. Mmh. Donc on a eu une évolution, hein, tout n'est pas encore, OK, avec l'accueil des animaux, mais ça commence à avancer un peu, ouais. Alors, toujours par rapport à l'hébergement, alors de regarder quelles sont donc les prestations existantes et éventuellement les prestations supplémentaires, voilà. Donc sur les prestations existantes, alors est-ce qu'il y a un espace pour courir? Est-ce qu'il y a un espace aussi qui soit clôturé? Comme ça donne de la sécurité. Voilà. Est-ce que les chiens doivent être tenus en laisse? Et effectivement, est-ce qu'ils accueillent, des gros chiens ou uniquement, des chiens de taille petite ou moyenne? Voilà. Il se peut qu'ils proposent en fait des prestations, supplémentaires. Alors évidemment, du coup, ce sont des prestations, avec, des frais, en plus, hein. Alors ils peuvent proposer éventuellement, d'avoir, du gardiennage, du dog sitter en fait. Les dog sitters, on les voit maintenant, ils promènent, 4-5 ou 6 chiens, je sais pas, moi j'habite à côté du bois de Vincennes, voilà, il y en a chaque fois plus, hein. Heu, donc ça peut faire partie, des prestations. Est-ce qu'il y a quelqu'un donc du coup, pour les promenades? Est-ce qu'il propose aussi des menus personnalisés? Je sais qu'il y a des maîtres, enfin j'aime pas trop le terme de maître, mais en tous les cas, ceux qui ont des chiens, ou des chats, s'appliquent à donner une alimentation parfois, tout à fait, spécifique, hein. Voilà et donc on vous dira à cette occasion-là, voilà, quels sont les frais additionnels, hein, puisqu'on parle bien de prestations, supplémentaires délivrées, par l'hébergement.
Voilà. Alors je vous ai cité depuis tout à l'heure, un terme qu'on appelle pet friendly. Évidemment, c'est, ami, des animaux. Voilà, qu'on utilise. Alors comme on est dans le tourisme, du coup, on a tendance à utiliser des mots, voilà, en anglais. Mais, vous pouvez, très bien rechercher, par destination sur internet, noter le nom d'une destination, et puis noter pet friendly à côté et vont vous ressortir en fait des informations qui en général, sont données directement en fait par l'office du tourisme et des congrès quand il s'agit, d'une grande ville. Donc votre référence quand vous préparez un séjour, pour une région, vous avez le comité régional du tourisme, le CRT ou l'office du tourisme et des congrès, OT ou OTC, qui ont, toujours des sites sur lesquels vous pouvez aller, chercher des renseignements et évidemment les contacter par téléphone, ils seront contents de vous renseigner. Alors moi, j'ai fait une petite recherche avec Nice, par exemple. Donc effectivement, Nice, est une ville, voilà, qui est amie en fait, des animaux, de compagnie. Donc, quand vous allez sur leur site, ils vont vous décliner des informations. Donc sur les hébergements en fait qui sont, OK pour accueillir, les animaux de compagnie, ainsi que les restaurants, hein, c'est ce dont on parlait, avec, Anne-Marie à l'instant. Tout ce qui est aussi en termes d'activités et de visites, voilà, vous avez les infos pratiques, vous avez aussi les plages, voilà, qui peuvent accueillir donc, les chiens et puis en fait les lieux de parc et de promenade, voilà, puisque le but du jeu c'est de passer, des vacances, ensemble et vous allez peut-être, pouvoir, trouver, des lieux, spécifiques. Il y a les je crois que les Canadiens appellent ça des cani-parks ou les Américains, pour pouvoir aller, heu, profiter, ben, d'espaces, différents de ceux que vous connaissez, à la maison. Donc le label, pet friendly, si on reprend, les termes en fait, par exemple à Nice, il cite bien le fait que ça soit, un animal, un compagnon à 4 pattes, hein, voilà, qui, sera, accueilli et bienvenu, au sein en fait, des des restaurants, des hôtels, des plages et cetera. Donc, il y a l'idée d'accepter, d'accueillir effectivement l'animal de compagnie, mais aussi de leur offrir un service spécial. C'est pas seulement en fait, se dire: «OK, il y a pas de problème», mais effectivement, on peut vous proposer telle ou telle chose, puisqu'on s'organise justement pour, développer l'accueil, des animaux de compagnie. Voilà. Alors les engagements en fait, des hébergements, toujours si on regarde sur Nice, Pet Friendly, en fait donc ils vont accueillir votre animal. Alors soit ça peut être, gratuitement, soit ça peut être avec un supplément. Il faut voir ça avec eux. On peut vous prêter un certain nombre d'équipements, ça peut être, les coussins, les gamelles pour s'alimenter et cetera, mais ils peuvent aussi éventuellement vous faire, des cadeaux de bienvenue avec, croquettes et friandises, à la clé, pour faire, plaisir aux chiens ou éventuellement aux chats. Voilà. Donc ils y mettent du plus. L'idée c'est un peu ça. Voilà, donc là, par exemple, vous avez, le lien avec le site de Nice, hein, où vous voyez, je vous ai décrit un petit peu les informations que vous pouvez trouver, dessus. Mais, voilà en tous les cas à quoi, il ressemble et si vous cherchez en termes de, ben, de promenade, de sortir en mer, vous avez par exemple la compagnie, alors pour pas la citer, hein, il y en a d'autres, Transcôte d'Azur, mais qui est assez connue sur place, hein, qui accueille en fait, les animaux. Donc, vous avez quelques activités en fait qui sont, citées. Alors il est bien évident qu'il y a des lieux de visite dans lesquels vous pouvez pas entrer avec un animal, ça va être, alors je sais pas moi par exemple j'ai une expérience, tiens c'était au château à Cheverny qui est un château de chasse où, une dame âgée était rentrée, assise sur un fauteuil roulant avec un petit chien et qui était passé juste pile la tête sous le comptoir en fait, où on avait pris les entrées. Et en fin de visite, on avait vu la meute et tout et cetera, évidemment dans le château, un château qui est remarquable. Il rappelle le château de Moulinsart de Tintin. En tous les cas, il en est inspiré et j'ai une dame qui tout d'un coup vient une dame très, très élégante qui se penche, sur le chien et qui, commence à lui parler et ne parle pas à la dame âgée, en fait, hein. Et en fait, c'était la propriétaire tout simplement qui s'étonnait de voir qu'on avait un petit chien qui était rentré dans ce château qui est complètement interdit aux chiens. Sauf qu'en fait, il était assis sur les genoux de la dame et qu'en fait, ils l'ont absolument pas vu à l'entrée et le chien a absolument fait toute la visite.
Voilà, donc il y a des lieux effectivement qui sont pas du tout propices pour accueillir, les chiens. Ça, c'en est un exemple et vous pensez évidemment, un certain nombre de musées, voilà. Alors là, dans les informations que je souhaitais vous donner, c'est éventuellement, vous donner quelques pistes si vous voyagez à l'étranger, pour les pays en fait, qui accueillent, les animaux. Donc, dans la liste, dans le classement de ceux qui sont un petit peu en tête, vous avez les États-Unis en fait. Les handichiens et les chiens de soutien émotionnel sont autorisés partout. Oui, tout à fait, Cathy, je vois bien votre commentaire et je pense que c'était très bien que le chien, soit, sur les genoux, de la dame puisque de toute manière, ils étaient tout à fait, inséparables et ça n'a causé en plus absolument aucun trouble à personne. Donc, voilà, on s'est pas senti fautif. Voilà. Alors vous avez donc aux États-Unis ce qu'on appelle des caniparks. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce pays, en fait, c'est les parcs nationaux. Voilà, ce pays, possède, les plus anciens, parcs, en fait, au monde. Certains sont extrêmement connus, si vous prenez, Yellowstone, Yosemite et cetera, enfin bon. Vous avez donc, des parcs qui acceptent évidemment, les chiens et là, je vous ai mis donc le lien, qui permet en fait, d'aller, regarder, dans quel parc ils sont autorisés. Voilà, mais ça c'est évidemment, une bonne nouvelle, surtout que les espaces sont grands et on peut d'ailleurs y croiser, d'autres espèces sur place puisque, à Yosemite, vous allez y croiser des ours, dès que vous rentrez dans le parc puisque le parc naturel est vraiment l'espace avant tout des animaux, avant d'être, celui, des humains. Voilà, donc c'est important en fait de bien, se renseigner au préalable. En Italie, il y a en Europe, il y a un pays vraiment qui est aussi assez en tête pour l'accueil des animaux, de compagnie, c'est l'Italie, voilà. Notamment, en fait, sur la partie, nord de l'Italie. Non seulement il y a les établissements qui sont accueillants, donc tout ce qui est en termes d'hébergement, mais on trouve, facilement, en fait, des gamelles d'eau qui sont devant les magasins, les restaurants, en tous les cas, ils les donnent, sans aucune difficulté. Et vous avez, par exemple, une plage qui est complètement, dédiée aux chiens, dans la ville de Rome. Voilà. Donc voilà, on a nos voisins italiens, sont particulièrement, accueillants, pour les animaux de compagnie et ceux qui ont progressé, on va dire, c'est le Royaume-Uni. Voilà, puisque depuis 2012, ils ont cessé de demander à ce que les animaux soient en quarantaine. Voilà, donc il ne devait pas en avoir beaucoup sur leur territoire qui viennent, en vacances. L'avantage, de la Grande-Bretagne, alors c'est d'être un endroit, très agréable justement pour les randonnées et de pouvoir randonner en fait avec son chien. Vous avez même aussi à certains endroits comme par exemple en Cornouailles, vous avez, des guides qui sont, rédigés, par l'office du tourisme, directement à l'intention en fait des propriétaires, d'animaux. Donc ils vont quand même, assez loin, hein, puisqu'ils préparent, des supports et puis vous avez aussi le National Trust en fait, qui a spécifiquement vous pouvez faire, une recherche pour voir en fait quels sont les lieux que vous pouvez, visiter où les chiens en fait, sont autorisés. Alors là, je dis bien il s'agit des chiens, donc ils ont le terme dog friendly et après c'est Visiting National Trust Places with your dog. Donc, en suivant ce lien-là, vous avez, des informations pour pouvoir préparer en fait votre parcours pendant votre voyage, en Angleterre. Voilà et en France, alors il y a toujours des labels, divers et variés. Là, je vous ai parlé de Pet Friendly, donc qui est plutôt dans le monde du tourisme et à l'international, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ce terme-là. Mais vous avez en France, par exemple, le tout tourisme. Voilà, le Tout Tourisme France, alors ça a été à l'initiative en fait de la ville de Troyes. Donc c'est créé depuis, 2007, donc ça fait déjà, 15 ans et ils ont, commencé en fait à recenser, j'allais dire, les hébergements, les sorties et toutes les conduites à tenir donc sur les lieux de visite. Donc ça prend, la forme en fait d'une brochure, qui est mise à disposition, des voyageurs, donc qui vont se présenter à l'office du tourisme et vous avez donc, un pack, de bienvenue en fait qui vous est, remis, qui va donc du fameux guide au sac de propreté, aux friandises et y mettre à disposition en fait un toutou bar. Donc vous avez une petite carte de France où vous pouvez aller chercher, les endroits qui sont, labellisés, tout tourisme
Donc voilà l'aspect que ça prend en fait, voilà, ils nous ont mis quelques photos de chiens dans les offices du tourisme qui évidemment ne savent pas lire le guide, contrairement à ce qu'ils essayent de nous faire croire. Voilà. Et puis on a un autre pays qui fait des choses intéressantes, je trouve, c'est le Québec. En règle générale, je trouve que les Canadiens ont une réflexion toujours un petit peu plus approfondie, heu, des données propres à la société et eux, ils ont, un site, qui s'appelle partout-avec-mon-chien.com. Voilà. Et donc là, ils ont répertorié aussi l'ensemble des établissements, des services existants et des éventuelles, restrictions, bien entendu. Donc ça permet en fait de cibler, les établissements qui vont accepter les gros chiens, s'il y a bien l'espace pour courir, si le parc à chiens est bien clôturé. Donc vous avez vu toutes ces questions que je vous donnais tout à l'heure, pour lesquelles vous pouvez vous renseigner. C'est aussi inspiré effectivement de ce que font en fait les Canadiens. S'il y a du gardiennage disponible, voilà, s'il y a un supplément à régler pour l'animal et voilà. Est-ce que les chiens sont tenus en laisse et quels sont les espaces, du coup, où ça n'est pas, nécessaire? Et ils vont un petit peu plus loin parce qu'ils ont même, en fait, créé une petite communauté, pour, échanger autour, de ces, renseignements. Voilà, qui est alimentée évidemment, du coup, par les voyageurs, hein. Voilà. Enfin, je vais vous parler un petit peu de mon expérience donc au niveau de Travelage. Moi, j'ai déjà été sollicitée par des personnes pour voyager donc en groupe. Donc l'agence que j'ai créée est purement spécialisée en fait, pour les personnes, retraitées avec que des petits groupes jusqu'à 15 ou 16 personnes maximum. Il y a un responsable et 4 accompagnateurs, hein. Alors c'est vrai que quand j'ai été sollicitée, les réponses que j'avais pu faire, en fait, j'avais demandé évidemment que l'animal soit, vacciné, et tatoué ou pucé, hein, pour le coup. Ça avait même surprise d'ailleurs une personne que je demande ça, mais ça me semble être évidemment le minimum comme partout ailleurs. Qu'il ait aussi une taille raisonnable, voilà. Alors quand j'entends, taille raisonnable, c'est que si effectivement, il voyage, on se voit pas effectivement avec un gros chien et puis peut-être même pour une raison de déplacement, de sécurité, pour pas bousculer des personnes qui seraient un petit peu plus fragiles en termes d'équilibre. Ça mérite évidemment, d'être tout à fait, prudent. Les questions que moi je me pose, c'est est-ce que l'animal, il est calme quand même aussi? C'est pas un animal qui saute partout après tous les voyageurs et cetera. Je pense que ça, c'est un bon point de repère pour que tout le monde se sente bien et ait une bonne relation en plus avec, le chien. Donc moi, ça nécessite que je demande en fait à l'hôtel si, l'animal est accepté, s'il peut être présent effectivement, dans la chambre et aussi au niveau de l'autocariste, hein. Voilà. Puisque vous avez vu, par exemple, dans les cars, SNCF, c'est uniquement en fait, les chiens, guides d'aveugles qui sont autorisés. Donc moi, travaillant spécifiquement avec des fournisseurs en direct, c'est à moi, à ce moment-là, de voir, si c'est, acceptable évidemment, pour eux. Et je pense qu'un autre point de repère pour nous, vu la présence qu'on assure déjà auprès d'un certain nombre de personnes, notamment celles qui sont un petit peu moins autonomes, voilà, l'idée c'est quand même que le voyageur qui emmène son animal de compagnie soit autonome déjà pour assurer l'alimentation en fait, de son chien ou de son chat, les promenades et puis, les éventuels, besoins, voilà. Après s'il y avait des demandes, spécifiques à ce moment-là, il faudrait qu'on regarde et ça ferait l'objet évidemment d'un complément au niveau, du devis. Dans l'expérience que j'ai évidemment, il y a un certain nombre de lieux qui ne sont pas accessibles aux animaux, hein. Je vous ai parlé des musées, ça tombe sous le sens, sauf évidemment, si on avait une personne, aveugle, qui voyage, avec nous, il faudrait qu'ils attendent, à l'extérieur ou alors qu'ils restent effectivement, à l'hôtel. Après il y a des lieux qui sont parfaitement, accessibles aux animaux, hein, donc là, tout à l'heure je vous parlais, de Transcôte d'Azur, mais tout ce qui est promenade en bateau en général, ça marche plutôt bien et donc nous on travaille aussi avec des restaurants en fait qui sont dits pet friendly qui les accueillent et dans l'expérience vraiment que j'en ai, hein, depuis, on est à notre 12e, saison, il y a chaque fois plus je vois chaque fois plus d'animaux en fait dans les restaurants. Maintenant les gens les plus jeunes, je trouve aussi, ont beaucoup, développé leur intérêt en fait et la considération et le soin en fait, pour, leurs animaux de compagnie, c'est une façon de voilà, vraiment de les inclure en fait dans leur vie tout le temps et je vois très régulièrement en fait, des chiens, même très gros, hein, sur certaines terrasses de restaurants où nous on va déjeuner. Voilà.
Après, ce qu'il faut avoir aussi comme point de repère, si, pendant la journée, si l'animal sera présent ou pas, s'il peut rester à l'hôtel sans être inquiet, hein, bien entendu. Donc tout ça, ça fait partie de la réflexion qu'on mène avec la personne qui nous sollicite. Voilà, pour l'instant, j'ai eu deux trois sollicitations, ça s'est pas transformé en inscription, mais on sait que moi, j'ai parmi les personnes retraitées, des personnes qui ont vraiment envie, de voyager avec leur chien et c'est vraiment un critère pour eux. À la fois parce que, c'est une présence, hein, importante, hein, aussi parce qu'ils n'ont pas forcément en fait, quelqu'un qui puisse s'occuper en fait, de leur animal de compagnie. Aussi parce qu'il faut aussi trouver une relation de confiance et je dois même vous dire que j'ai une dame il y a pas longtemps qui a annulé son départ en séjour parce que son chat, âgé en fait était, très malade et qu'elle ne le voyait pas en fait le confier à quelqu'un d'autre. Elle avait, voilà, envie de prendre soin en fait de son animal de compagnie. Voilà, donc toutes ces dimensions-là, c'est des choses qui sont, chaque fois plus proches, de nous en termes, d'activité. Et en tous les cas, moi je dis bienvenue au premier chien ou chat qui voyagera, avec nous si on peut réunir, toutes les bonnes conditions. Voilà. Et rapidement, pour vous présenter donc l'activité de travelage, hein, notre devise, c'est avancer en âge sans renoncer au voyage. Donc nous, nos spécificités, donc c'est des voyageurs retraités en petits groupes, c'est ce que je vous expliquais. On calibre tout en ce qui concerne le parcours, les distances à parcourir et le temps consacré aux visites pour que ça reste agréable du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'on apporte au-delà du tourisme et de la culture, c'est, de la sécurité, de l'accessibilité et du confort au maximum de ce qu'on peut faire. Voilà, on n'est pas spécialisé sur le handicap, mais je supprime déjà énormément de difficultés. Voilà, et on personnalise évidemment à chaque fois toutes les réponses à des besoins éventuels que peuvent avoir les personnes en fait qui nous contactent. Et on a la chance d'avoir une super équipe, avec, des ce que j'appelle des gentils accompagnateurs pour faire un petit clin d'œil, au Club Med. Voilà, et puis on s'occupe de tout évidemment avec les voyageurs. Vous préparez leurs valises et on vient vous chercher, on vous ramène. C'est que du sur mesure avec, voilà des billets de groupe, des billets individuels dont on s'occupe, toutes les chambres et le confort qui va avec, notamment, pour les personnes, à mobilité réduite et que ça soit les visites touristiques, voilà, qu'on a, donc repérées avant, choisi les parcours et travaillé avec les guides ou les médiateurs, culturels en avant, jusqu'au repas et aux aides, personnelles. Voilà. Et tout ce qu'on propose, en fait, c'est vraiment quelque chose en prise avec l'évolution évidemment, du tourisme, hein, puisque c'est ce que je vous dis, tout évolue, hein, et c'est très intéressant, hein. C'est un secteur, voilà, qui apporte toujours, de la création, et des adaptations aussi, aux demandes, des gens, surtout ces dernières années et après les confinements. Toutes les personnes avec lesquelles on travaille, voilà, sont des guides conférenciers, des médiateurs culturels et on varie l'ensemble des activités, qui peuvent être proposées effectivement dans nos programmes et tous nos déplacements sont des déplacements très très tranquilles. Voilà, juste quelques informations sur les dates de nos séjours. Notre nouvelle destination étant le Périgord, voilà, pour cette année, fin septembre, début octobre et puis nos coordonnées si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Bien souvent, c'est moi qui réponds d'ailleurs. On vous remettra la diapositive, Anne-Marie, vous inquiétez pas. Je suis allée trop vite? Non, non, mais si tu veux, on la remettra après. Ah bon d'accord, pas de problème. Ouais, En tous t'inquiète les pas. cas, merci à vous pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai réussi à suivre toutes les questions ou les commentaires, mais A on peut en priori, revenir oui, dessus. oui. On reviendra là-dessus après la fin de l'enregistrement. Merci beaucoup, Valérie. Merci à tous. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. N'hésitez pas à le faire, c'est très important pour nous, pour que l'on puisse faire un retour à nos financeurs de votre satisfaction et puis qu'on puisse refaire ça l'année prochaine. Sur cette diapositive, donc, vous avez tous les projets de Movadom avec la chaîne YouTube de Gwendoline Cotrez où vous pouvez retrouver tous nos replays, le lien pour s'inscrire à nos prochaines visioconférences et puis le podcast et le livre audio sur le déménagement des seniors, coécrit avec Isabelle Palassin. Vous pouvez télécharger tout ça gratuitement. Notre prochaine visioconférence, c'est vendredi à 10h30 où on parlera des enjeux environnementaux du numérique. Donc, pour vous inscrire, c'est sur movadom.eventbrite.com. On se retrouve vendredi 2 juin à 10h30. Merci encore Valérie, merci à la conférence des financeurs. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez envoyer un mail à contact@movadom.com.